Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 8 mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé la semaine. On va voir un peu ce qui se passe pour ce mardi. Je vais donner les noms des personnes qui auront le tirage perso à la fin, en sachant que hier soir, donc le tirage du lundi, j'ai regardé vos commentaires et j'ai stoppé les noms, d'accord? J'ai pris encore les noms de certaines personnes qui m'ont demandé, qui voulaient un message. À partir d'aujourd'hui, je note plus du tout les personnes qui me demandent un message, voilà, perso, d'accord? J'ai fini hier, je mets une limite parce que sinon je ne m'en sors pas, en sachant que tous les noms que j'ai marqués, je les finirai. Donc peut-être que ça va perdurer sur la semaine d'après parce que j'ai encore beaucoup de personnes à passer, mais après c'est fini. En sachant aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des messages perso, mais avec une question perso, santé, sentimentale. Je ne fais pas une question personnalisée, je fais un message personnalisé. Donc, ça ne concerne pas un domaine en particulier. D'accord? Les noms des personnes sont Judith Idi, qui est au Gabon, donc bonjour au Gabon. Lydia Salle, Chantal Mention, Marie-Noël Couturier, Valérie Pelletier, Linda CH, Véronique Gombeau, Filaré Chantal. Voilà les messages perso que on va faire à la fin. Ah oui, un petit message à Sébastien. Je suis désolée Sébastien, je ne vous ai pas répondu ce week-end. Je ne l'ai pas fait hier soir non plus. J'ai bien eu votre petit message avec la photo. Ils sont magnifiques. Vos fils sont magnifiques, Sébastien. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 8 mars 2022. Et je penserai à votre fils demain, Sébastien. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour le mardi ? Allez. Ok, donc là, pénitence, bénédiction. Il va falloir sortir d'une pénitence là. C'est le moment favorable pour vous. On vous dit que c'est le moment propice là de sortir d'une certaine pénitence, c'est-à-dire que vous-même vous vous punissez, hein, alors inconsciemment, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on vous dit là d'écouter certains signes, certains messages. Il y a une dualité entre votre mental et encore cette intuition. Vous êtes dans une situation que peut-être vous n'arrivez pas à sortir parce que il faut vraiment écouter votre cœur et qu'il y a le mental qui prend le dessus. Du coup, vous êtes dans une situation de pénitence, hein, même si vous vivez une situation que vous n'avez pas voulu, vous n'arrivez pas à en sortir, et de ce fait-là, vous n'arrivez pas à en sortir parce que vous écoutez peut-être trop votre mental, parce que vous avez des peurs, c'est normal, mais du coup, même si vous êtes dans des difficultés, vous n'arrivez pas à en sortir et c'est vous qui vous punissez vous-même parce que pour moi, c'est le moment propice pour vous. Vous avez la bénédiction,
de vraiment de pouvoir vous sortir de cette situation, d'écouter les signes, les messages qu'on vous envoie, mais il y a cette dualité entre entendre les messages et le mental prend le dessus. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile, hein. Et oui. Gardez la foi, gardez confiance, d'accord? Priez, mais pour moi, il faut prier, mais il faut aussi agir, d'accord? On vous dit, gardez cette foi en vous, de pouvoir vous sortir de là, gardez confiance en vous, parce que vous êtes toujours dans des doutes, des peurs, et un manque de confiance. Gardez cette foi que vous pouvez vous en sortir en écoutant votre cœur, vos intuitions. Ah voilà, hein, je viens de vous dire la réponse. Hein. Pour sortir des doutes et de vos ce manque de confiance, gardez la foi et surtout reconnectez-vous à alors, votre troisième œil, à vos intuitions. Reconnexion avec vos intuitions qui va permettre de vous guider, d'accord? Voilà, il y a la prière, on vous guide justement pour sortir de cette pénitence. Mais il y a cette dualité avec ce mental, hein, le doute, les peurs, le doute, cette confiance que vous n'avez pas, c'est parce que c'est le mental qui prend le dessus sur les intuitions. Voilà pour le message. Allez. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour ce mardi 8 mars? L'argent qui tombe. Il y en a qui vont peut-être avoir de l'argent. Hein. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine général pour le mardi 8 mars 2022? Wow, super. On va peut-être, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Vous allez apprendre peut-être que vous êtes grand-mère. On peut vous annoncer une grossesse. Hein, voilà, on a la fécondité, on a le cadeau. Donc, il y a bien une naissance. Naissance d'un nouveau projet. Hein, le cadeau, miroir magique. Donc là, il y a la naissance de quelque chose que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Naturellement, c'est du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Bon, miroir magnétique, super. Donc, c'est plutôt sympa. Le retour, la femme, l'évolution, bon, la jalousie. Ok. Bon, j'arrête là. Donc là, on a quand même le miroir magnétique. Donc, c'est plutôt, vous allez attirer quelque chose de bénéfique, favorable pour vous, quelque chose de bon. Le retour là, il y a un retour pour le consultant, la consultante, par rapport à une évolution dans votre vie. Ça va attirer, encore une fois, de la jalousie. Je crois qu'on l'avait pour hier, hein, la jalousie aussi, mais bon, c'est souvent. Hein. Donc là, il y a le retour peut-être d'une situation, d'accord, quel que soit le domaine, on va voir, mais un retour plutôt une évolution là par rapport à un domaine, par rapport à un projet dans votre vie. Et il y aura de la jalousie.
On a les amis, la fatalité, la santé, carrefour, la sexualité. Donc là, on nous parle d'un entourage proche, amis, bon, un entourage assez proche. On nous parle d'une fin, d'une fatalité. Fin peut-être de quelque chose qui vous a stressé, peut-être par rapport à un entourage amical ou collègue de travail. Hein. Fin d'une situation au niveau de la santé. Donc pour moi, c'est la fin de ce problème de santé. Ça peut être vraiment un gros problème de santé, comme un mal-être, d'accord? Parce que vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose que vous désirez fortement, ou justement une décision à prendre, un nouveau chemin à prendre par rapport au couple. Allez, l'amitié, des précisions pour l'amitié. On me parle du travail. Donc là, ça peut concerner voilà, un entourage proche au niveau du travail, donc des collègues de travail. D'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose qui prend fin avec un entourage proche qui peut être du professionnel. Ça peut être un entourage proche où vous aviez entrepris des choses, où il y avait des projets, peut-être des projets avec des amis, c'est possible. Hein. Fatalité, précision pour la fatalité. J'ai l'attirance. Vous allez attirer cette fin en fait. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il y a des choses de l'ordre de la fatalité. Il y a des choses que vous allez mettre en place dans votre vie qui font que vous allez attirer vous-même cette fin avec ces personnes-là. Santé, des précisions pour la santé, s'il vous plaît. Des précisions pour la santé. Il y a l'échec. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous met mal à l'aise. Vous avez peur de l'échec, d'accord? Ouais, vous avez peur de vous tromper. C'est un état de mal-être que vous avez là. Ça vous a peut-être rendu malade, hein, une certaine situation là avec certaines personnes. Mais ça vous a rendu malade parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas arriver à faire quelque chose là. Carrefour, des précisions pour le carrefour. Bon, il va falloir... Là, on a l'homme et la trahison. Moi, je dirais qu'il y a une décision à prendre. Ou vous, monsieur, par rapport à de la trahison. Non. 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 On vous dit là, ok, il y a une décision à prendre. Cette décision, on vous dit ne vous mentez pas à vous-même. C'est ça. Ce n'est pas de la trahison que vous subissez. C'est que là, il faut changer de chemin. D'accord? Vous avez des craintes quand même. Ça vous fait peur. Mais pour mettre fin, je vous ai dit, vous allez attirer une fin par rapport à des personnes. Là. Vous allez l'attirer. Excusez-moi, j'entends du bruit dans ma pièce. Vous allez attirer cette fin. Alors, je suis désolée, 2 minutes. J'allume ma petite bougie. Donc, vous allez attirer cette fin. Vous avez peur. Il y a des choses qui vous font peur. Là, on vous dit justement de prendre une nouvelle direction. Le consultante, la consultante. Mais ce qu'on vous dit, c'est attention, ne vous mentez pas à vous-même. Ouais, c'est pas de la trahison par rapport à quelqu'un. Allez, la sexualité, des précisions pour la sexualité. Non, là, Isis, on voit plus rien là.
Allez. Alors, pour la sexualité, j'ai la rupture. Donc pour moi, là, il y a des personnes qui doivent vraiment prendre une décision par rapport à un couple. Donc ne vous mentez pas à vous-même par rapport à ce couple où il y a cette rupture. Donc où vous n'arrivez pas à prendre une décision, bon voilà, et il va falloir prendre une décision. Ne vous mentez pas à vous-même par rapport à la décision. Parce qu'on voit qu'il y a une rupture dans le couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi prendre une décision là par rapport à ce que vous désirez vraiment. Il va falloir mettre fin à quelque chose. Donc encore une fois, ne vous mentez pas à vous-même par rapport à ce que vous désirez. Peut-être ce que vous désirez, on est en train de vous dire que ce que vous désirez, ce n'est peut-être pas vraiment ce qu'il vous faut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez. Des précisions pour l'amitié et le travail. Précisions pour l'amitié et le travail. Il y a des négociations là. Ça nous reparle de quelque chose là, d'un entourage. Il y a quelque chose avec un entourage proche, mais ça peut être dans le professionnel, cet entourage proche, par rapport à votre travail et à une négociation. Mais c'est quelque chose qui prend fin. Allez. Fatalité, attirance. Il y a les plaisirs. Je vous dis, vous allez attirer cette fin, d'accord? Il y a des choses qui vont se passer. Alors peut-être des négociations qui se font par rapport à un projet, par rapport à quelque chose voilà, de professionnel aussi. Des projets avec un entourage proche. Ok? Des négociations qui vont se faire, qui peuvent mettre fin à une situation, mais vous allez attirer, ça sera une fatalité, ça devait être comme ça, d'accord? Et vous retrouvez du plaisir. Vous retrouvez de meilleures choses dans votre vie. Ouais. Santé et l'échec. Des précisions pour la santé et l'échec. Précisions pour la santé et l'échec. Ouais, vous avez peur de la méchanceté. Vous êtes malade là, alors peut-être physiquement, hein, malheureusement, hein, parce que vous êtes en échec à cause de la méchanceté. Parce que vous avez peur de cette méchanceté et vous êtes très mal. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout par rapport à une situation qui vous met en échec et où il y a de la méchanceté. Hein. Allez, viens là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la méchanceté. C'est fini. Ok, il y a un nouveau départ. Donc rassurez-vous par rapport à ce mal-être que vous avez, la peur là que les choses ne se fassent pas. Vous avez peur que des choses ne se fassent pas parce que vous êtes entouré là d'une situation qui n'est vraiment pas sympa pour vous, où il y a vraiment de la méchanceté. Bon, tout à l'heure on a vu la jalousie, mais ça y est, il y a un nouveau départ. Hein, vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Carrefour, homme et trahison. Des précisions pour le carrefour, homme et la trahison. Précision. Ok, on a la clé de la destinée. Donc là, on vous dit que il faut prendre une décision, il faut changer de chemin, de route, se décider, hein, faire un choix là pour quelque chose, pour une situation. Et donc attention à ne pas
vous mentir à vous-même pour cette décision, mais vous avez, vous, justement, toutes les clés en main pour prendre la bonne décision sans vous mentir à vous-même. Hein, vous avez les solutions, vous avez tout en vous qui fait que vous pouvez vraiment prendre la bonne décision sans justement vous mentir à vous-même. Ok? Sexualité, rupture, des précisions pour la sexualité, précisions pour la sexualité et rupture. Bon, j'ai la carte bleue. Donc là, par rapport à une décision de couple, peut-être que votre couple doit prendre fin. Il y a un choix à faire. Donc prenez la bonne décision sans vous mentir. C'est-à-dire, quand je vous dis sans vous mentir, c'est que peut-être que vous n'êtes pas prête à vous séparer, mais si vous regardez la réalité des choses, votre cœur vous dit, votre intuition vous dit que ça serait beaucoup mieux pour vous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, essayez de prendre la décision, le nouveau chemin par rapport à votre cœur. Là aussi, on vous dit que par rapport à un désir, faites attention à la décision, ok? Parce que peut-être ce que vous voulez, c'est pas vraiment... c'est quelque chose du confort, mais intérieurement, c'est pas ça. Ok. Quoi qu'il en soit, on a la carte bleue. Donc j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment pouvoir... Là, c'est un message. Attention à ne pas vous mentir. Mais on vous dit que effectivement, tout peut très bien se passer puisque vous avez toutes les clés en main, d'accord, pour prendre la bonne décision. Et là, quelle que soit cette situation, tout va bien se passer pour vous. Même si vous n'avez peut-être pas décidé cette rupture, on vous dit que s'il y a cette rupture, ça ira quand même bien pour vous. D'accord ? Admettons, si vous n'avez vraiment pas ce que vous désirez réellement, d'accord ? Parce que peut-être dans la tête, vous aviez une idée, mais c'était peut-être pas la bonne par rapport à un désir de faire un projet ou un désir de faire quelque chose. On vous dit que malgré tout, il y aura quelque chose de meilleur pour vous. Ça sera du bon pour vous. Voilà. Allez, on va passer au message pour tout le monde, au message du jour pour tout le monde. Et on passera au message perso après. Allez, un message s'il vous plaît pour le mardi 8. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous méritez tous, on mérite tous de l'abondance dans notre vie, quelle que soit l'abondance. Donc il faut vraiment sentir que oui, on mérite cette abondance. D'accord ? Voilà. Donc je fais plein de bisous aux personnes qui veulent nous quitter maintenant. Si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Pour les autres, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous. Et on va passer au message perso. Donc on va commencer par Judith Idi. Allez, un message pour Judith Idi, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, Judith, j'ai la manipulation. Donc, Judith, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous dit, voilà, peut-être que vous avez trop de...
votre mental hein, qui cogite beaucoup, mais en général le mental il cogite surtout bien souvent dans le sens de pensée négative. Donc là, ne vous laissez pas manipuler par ce mental qui vous envoie des pensées négatives, d'accord? Donc attention à ne pas vous laisser emporter par trop de pensées négatives. On vous dit l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc peut-être que effectivement, arrêtez de trop cogiter du négatif, ok? Il faut peut-être être plus dans l'action, parce que peut-être, mais tout le monde est comme ça, hein, c'est pas un reproche Judith, c'est que des fois on est tellement dans nos pensées négatives, le mental nous fait tellement travailler certaines pensées qu'on n'arrive pas à agir. Donc là, essayez de mettre ces pensées négatives et rentrer en action pour justement que les difficultés soient plus légères, et en entrant en action, vous allez effectivement pouvoir laisser ces difficultés passer, d'accord? Si vous n'êtes pas dans l'action, vous allez rester dans des difficultés et ça va tourner en boucle en plus dans votre tête. Donc là, soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on vous dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Bon, voilà, donc rentrez en action, ne baissez pas les bras, continuez. Judith, bon, je ne connais pas votre situation, mais bon, peut-être que ça va vous parler. Alors oui, c'est toujours c'est fatigant de toujours avoir la volonté de continuer, même dans la difficulté, et des fois on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais on vous dit persévérer parce que bientôt vous allez pouvoir récolter hein, de tous ces efforts. Voilà Judith, je vous fais des bisous. Bisous au Gabon. Allez, à Lydia Salle. Allez, un message à Lydia Salle, s'il vous plaît. Alors Lydia, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, alors je sais que c'est dur. Peut-être que vous souhaitez quelque chose, vous le souhaitez fortement, d'accord Lydia. Le problème c'est que peut-être vous bloquez par rapport à ce que vous souhaitez. Alors vous vous inquiétez pas. On est tous pareils hein, quand on veut, c'est vrai que des fois on bloque tellement que on bloque, on attend, on bloque tout, on bloque la situation. Donc là ce qu'on vous dit c'est lâcher prise pour laisser les énergies circuler pour que la chose que vous désiriez arrive. Donc je sais, encore une fois, le lâcher prise est très compliqué, mais il faut se dire que les choses arrivent dans la vie, ça met du temps, c'est long, bon, mais bon. Donc, si vous lâchez ce lâcher prise, les énergies pourront mieux circuler et seront vraiment en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, mais ce qui se prépare pour vous dans l'avenir. Et voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là aussi, lâchez prise, laissez-vous porter par le flot de la vie, parce que l'univers va vous apporter, ok. Donc, soyez à l'affût aussi de petits signes qui vous disent que les choses avancent. Hein.
mais laissez-vous porter parce que la vie va vous apporter, les choses vont se faire, donc lâchez prise. Voilà Lydia, je vous fais plein de bisous. Allez, à Chantal Mention. Un message pour Chantal Mention, s'il vous plaît. Un message pour Chantal Mention. J'en ai deux. Un message pour... Allez, pour Chantal, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Bon, ben c'est clair, Chantal. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Encore une fois, je sais que l'attente est très difficile. Hein. C'est même dur pour moi aussi. Malgré tout, c'est comme ça. Donc pour réussir quelque chose, il ne faut pas être dans l'impatience. C'est justement cette clé de réussite. D'accord? Donc les choses vont se faire, il faut patienter et oui, quand on patiente, on arrive au bout. Ok? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous trouvez ça assez difficile, on vous dit de voir cette difficulté d'un côté irrationnel, c'est-à-dire que au lieu de prendre la difficulté du côté rationnel, c'est-à-dire que j'ai des difficultés, je n'en sors pas, essayez d'analyser la chose autrement, de voir cette difficulté sous un autre angle. Pourquoi vous avez cette difficulté? Donc là, c'est dans l'irrationnel. Et une fois que vous avez peut-être identifié du pourquoi de la difficulté, la solution va apparaître et peut-être que ça va vous permettre de faire avancer ce que vous attendez. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc là, écoutez Chantal, il faut vraiment, voilà, vous êtes comme ce diamant, ramenez toutes les facettes de ce diamant à l'intérieur, vous avez une force, un courage, des capacités, vous avez tout à l'intérieur de ce diamant. Vous êtes ce diamant, ramenez tout, vous avez tout en vous pour être comme ce diamant. Voilà Chantal, des bisous à Chantal. Allez, on passe à Marie-Noël Couturier. Allez, s'il vous plaît, un message à Marie-Noël Couturier. Un message, s'il vous plaît, Marie-Noël Couturier. La parole. Ok. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais. Donc là, je pense que, j'allais dire, faites-vous confiance. Bon, c'est peut-être le cas. Soyez bienveillant avec vous-même. Donc, quand vous parlez de vous, oui, j'allais dire, ne vous dévalorisez pas. Hein, vous êtes quelqu'un de bien, comme tout le monde. Ok, bon, il y a des gens bien et des gens pas bien, mais chacun, voilà. Soyez bienveillant, voilà, ne dites pas, oui, non, mais moi je sais pas, moi je suis pas capable. Non, ça, vous enlevez toutes ces paroles, ok. Vous êtes capable, donc ayez des paroles bienveillantes envers vous-même et les gens, les autres, en feront pareil parce que vous allez dégager une énergie de vous-même très bienveillante et cette énergie va se ressentir et d'autres personnes seront aussi bienveillantes avec vous. Priorisez, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc peut-être là, vous avez beaucoup de choses en tête. Essayez de lister, d'accord, et de faire les choses vraiment prioritaires au début. Et au fur et à mesure, vous allez faire votre liste. Mais peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête là. Donc essayez de prioriser certaines choses.
et faites confiance à la vie. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc faites confiance à la vie. Malgré tout, peut-être que oui, vous êtes dans une situation là où vous vous sentez pas bien, où vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous aussi. Il y a beaucoup de choses en tête que vous avez, vous n'arrivez pas à savoir par quoi commencer. Mais là, on vous dit, faites confiance à la vie, vous allez vous en sortir. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui se mêlent là, vous allez vous en sortir. Rappelez-vous peut-être peut-être il y a quelque temps, tout ce que vous avez vécu et malgré tout, vous êtes toujours là, même si c'est dur. Voilà, rappelez-vous aussi de chaque moment difficile et de la force que vous avez eue aussi. Rappelez-vous aussi des joies et des émotions que certains moments vous ont procuré après coup. Peut-être qu'il y a eu des moments très difficiles et puis après coup, vous avez eu quelque chose de plutôt positif. Donc essayez de vous rappeler tout ça et faites confiance en la vie pour que là, des choses se passent mieux. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Voilà Marie-Noël. Je vous fais des bisous. Allez, Valérie Pelletier, s'il vous plaît. Un message pour Valérie Pelletier. La manipulation, Valérie. Allez, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. Voilà. Donc c'est le même message que je ne sais plus, Chantal ou Lydia, je ne sais plus. Bon. Donc attention. Non, c'était Judith, il me semble. Attention à la manipulation voilà, du mental, d'accord. Il y a peut-être trop de pensées négatives là qui font que ça cogite trop dans la tête et du coup vous faites manipuler par elle parce que vous n'arrivez plus à trouver le côté positif ou voilà, hein, ça cogite trop. On vous dit ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, hein. Ça se rejoint. Hein. Donc regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc essayez là de sortir de peut-être de certaines pensées négatives qui tournent en rond, ok. Essayez de sortir de ça, d'ouvrir les yeux et de voir que malgré tout, il y a des choses qui peuvent se passer, des choses un peu magiques autour de vous qui peuvent se passer. Mais là, vous êtes plongé peut-être dans trop de pensées négatives. Essayez de sortir de ça et de voir qu'il y a peut-être du positif qui peut arriver dans votre vie. Des choses un peu peut-être, oui, magiques. C'est peut-être des toutes petites choses, mais des choses qui peuvent peut-être vous faire sortir de certaines pensées négatives. Voilà Valérie, je vous fais des bisous Valérie. Allez, Linda CH. Un message pour Linda CH. Le choix. Allez, le choix, grandir et mûrir, Laura. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, donc à mon avis, peut-être qu'il faut prendre une décision, il y a un choix à faire. On vous dit que c'est vous qui pouvez faire ce choix. Vous êtes le seul, hein, la décision vous appartient, d'accord. Alors peut-être que oui, c'est bien de demander conseil, ok, voilà, mais peut-être que autour de vous, il y a des personnes qui vous donnent des conseils, c'est bien gentil, mais peut-être que vous entendez un choix, un autre choix, mais en fait, dites-vous bien que vous pouvez écouter les conseils, mais par contre, la décision finale, c'est à vous de la prendre. D'accord, Laura Linda, pardon.
Et on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire des leçons de ces pas sages. Je vais vous montrer. Pas sages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, moi je pense que il faut qu'il est temps pour vous de prendre réellement vous-même une décision. Il est temps de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. C'est-à-dire que, encore une fois, alors je ne sais pas, si vous voulez, vous répondrez en commentaire, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui veulent peut-être, qui vous donnent beaucoup de conseils. Bon, j'ai cette sensation, je ne sais pas. Mais on vous dit que là, c'est vous qui devez prendre des décisions. Ça vous appartient. Il est temps pour vous de grandir et de mûrir et de gagner en sagesse. Vous avez traversé des choses il faut en tirer des leçons. Et là, il va falloir avancer. D'accord? Plein de bisous, Linda. Excusez-moi. Allez, Véronique Gombo. Alors, merci Véronique, j'ai vu votre petit commentaire pour votre soin Reiki. C'est très gentil. Oui, je suis fatiguée. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il faut quand même travailler, d'accord? J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie. Donc oui, je ne peux pas toujours m'arrêter. Donc non, ne vous inquiétez pas, je suis fatiguée parce que oui, voilà, un petit coup de fatigue. Les énergies, comme je vous ai dit déjà il y a quelques temps, elles sont quand même encore très lourdes, hein, tout ce qu'on vit là. Donc c'est pas évident. Donc merci beaucoup de m'avoir proposé un soin Reiki, mais ne vous inquiétez pas Véronique, je prends soin de moi. Autour de moi j'ai des gens superbes aussi. Qui sont là si j'ai besoin. Donc, mais merci, je suis vraiment touchée de votre attention. Merci beaucoup Véronique. Allez, la logique Véronique. Et il y en a deux. Alors, là, la logique est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, donc vous faites du Reiki, je pense que vous êtes largement capable, Véronique, de regarder peut-être une difficulté sous un angle irrationnel. Alors, je ne dis pas, hein, quand on est dans la partie, on est peut-être des fois meilleur pour les autres que pour nous-mêmes. Bon. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder sous un autre angle, se dire, j'ai cette difficulté, pourquoi j'ai cette difficulté, d'accord? Et en analysant la difficulté, je pense qu'il y a peut-être une solution qui peut apparaître pour vous, Véronique. On vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi ta force et ta puissance qui te rappellera la tienne. Donc peut-être il faudrait remonter vos vibrations là, Véronique. Remonter les énergies, remonter vos vibrations, je pense. Bon, c'est la sensation que j'ai. Donc après, bon voilà, je pense que vous savez comment faire pour remonter tout ça. Hein. Et déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, voilà. Il y a peut-être voilà, des peurs à enlever pour sortir de votre zone de confort. Alors, ce qui n'est pas évident, hein, des fois. Oui, on a des choses qui nous font peur, on a des changements qui nous font peur, mais voilà, on vous dit de conscientiser un peu toutes ces peurs et de les déconstruire
une à une. Voilà Véronique, donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore vraiment de votre attention pour ce soin, c'est vraiment très gentil. Plein de bisous Véronique. Et on finit avec Filar et Chantal. Allez, s'il vous plaît. Un message pour Filar et Chantal. Un message pour Filar et Chantal. Allez, pour Chantal. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez de l'aide, hein, des guides, peut-être des défunts. Vous avez des aides de l'invisible qui sont là pour vous aider et pour vous aider peut-être à entreprendre certaines choses. Là, on vous dit faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors peut-être que vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Alors on me dit, on me sort le mot de affolement. Peut-être que vous voulez quelque chose, mais ça vous affole un peu, ça vous fait peur un peu peut-être, hein, je ne sais pas. Prenez le temps. Voilà, faites une pause, faites une introspection par rapport à ce que vous voulez entreprendre. On vous dit que vous êtes aidé, d'accord? Il y a des aides dans l'invisible qui sont là. Donc voilà, prenez un temps de pause, de prendre un moment de calme, d'introspection pour voir un peu voilà, les choses que vous voulez entreprendre. Mais en plus de ça, vous avez des aides. Voilà Chantal, pour vous, le petit message. Donc on a fini. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous remercie de votre bienveillance envers moi-même. Donc plein de bisous à vous et je vous dis à demain.